Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige nos vies selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Il massacrait les fils d'Ammon et mit le siège devant Rabba. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était et on lui répondit. Mais c'est Bethsabée, fille d'Eliam, la femme d'Urias le Hittite. Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui. Il coucha avec elle. La femme devint enceinte et elle fit savoir à David. « Je suis enceinte. » Alors David expédia ce message à Joab. « Envoie-moi Urias le Hittite. » Et Joab l'envoya à David. Lorsque Urias fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab et l'armée et la guerre. Puis il lui dit, « Descends chez toi, prends du repos. » Urias sortit du palais et l'on portait derrière lui une portion de la table du roi. Mais Urias se coucha à l'entrée du palais avec les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas chez lui. On annonça à David, « Urias n'est pas descendu chez lui. » Le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa table, et il l'enivra. Le soir, Urias sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter par Urias. Il disait dans cette lettre, « Mettez Urias en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Urias à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée parmi les serviteurs de David, et Urias le Hittite mourut aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Pitié, Seigneur, car nous avons péché.
Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les ocos du broyer. Détourne ta force de mes fautes. Enlève-moi tous mes péchés. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces derniers jours, la liturgie nous fait méditer sur l'histoire du roi David dans les premières lectures que nous sommes en train de lire. Le roi David, celui-là par qui le Messie allait naître des siècles plus tard, le roi David. Et nous voyons comment Dieu écrit son histoire à travers la faiblesse humaine. Nous voyons comment la force de Dieu se réalise dans la faiblesse humaine. Nous voyons comment l'histoire du salut s'écrit dans la faiblesse de l'être humain. David, ancêtre de notre Seigneur, a eu ses péchés, spécialement dans la lecture d'aujourd'hui. Il a pris la femme d'un de ses soldats. Il a tué ce soldat, du moins, il l'a fait tuer. Ton histoire a des courbes. Ton histoire a des moments où tu es tombé. Ton histoire a des moments sombres. Mais Dieu profite de ces moments sombres pour écrire ta vraie histoire, l'histoire qu'il veut de toi. Dieu profite de ces courbes pour écrire sa volonté dans ta vie. On dit en Espagne que Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Dieu écrit ta vraie histoire. En regardant tes péchés, pour que tu te convertisses, mais Dieu écrit ta vraie histoire avec tes péchés, avec tes difficultés, avec tes faiblesses, avec tes moments de chute. Si le Seigneur a permis que le Messie passe par une lignée pécheresse, comment ne va-t-il pas accepter que ton salut passe aussi par tes moments de faiblesse? Le plus important, c'est que nous soyons conscients que nous sommes faibles et que nos faiblesses soient des offrandes que nous déposons à l'autel du Seigneur. Je suis faible, Seigneur.
Et comme David, l'Église nous enseigne que c'est plus tard que le roi David a écrit les psaumes. Et aujourd'hui, nous méditons sur, pour moi, l'un des psaumes les plus beaux des Écritures, le psaume 50, où le roi David, conscient de ses péchés, vient humblement devant le Seigneur pour lui demander pardon. Le roi David, conscient de son passé, conscient de son histoire sombre, conscient de tous les dégâts causés, il se met devant le Seigneur et nous produit, je dis bien pour moi, un des plus beaux passages des Saintes Écritures. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Pitié pour moi. Pitié parce que je suis faible. Pitié parce que j'ai péché. Pitié parce que je t'ai offensé. Pitié pour moi, mon Dieu. Pitié. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lorsque nous sommes conscients de nos faiblesses, lorsque nous sommes conscients que malgré nos efforts, nous continuons de tomber, Saint Paul dira, le bien que nous voulons faire, nous ne le faisons pas. Nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire. Mais lorsque nous sommes conscients de cette faiblesse, la première réponse que nous donnons à Dieu, c'est le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié. Aie pitié de moi, Seigneur. Je t'offre mes faiblesses. Je t'offre aussi tout ce que j'ai de bien, parce que nous ne sommes pas que faibles. Nous avons tant de dons, tant de grâces, tant de bénédictions que nous devons aussi offrir au Seigneur. Mais offrons aussi au Seigneur nos faiblesses. Pitié pour moi, mon Dieu. Je sais que je suis faible, Seigneur. J'aimerais te donner tout ce que j'ai de bien. Et j'aimerais te donner de grandes choses, Seigneur. Mais regarde, je suis faible. Regarde, Seigneur, je tombe. Regarde, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pitié, Seigneur, pour moi dans ton amour. Efface mon péché, Seigneur. Aide-moi à recommencer. Aide-moi à grandir comme cette graine de moutarde pour que je puisse porter les fruits, pour que je puisse donner de l'ombre à ceux qui viennent vers moi, pour que je puisse étancher la soif de ceux qui viennent crier secours vers moi, pour que je puisse être généreux, charitable, pour que je puisse lever mes yeux et découvrir les besoins des autres. Pitié pour moi, Seigneur, dans ton amour. Que le Seigneur nous aide. C'est sa grâce qui agit en nous. Il a dit dans un autre psaume, le psaume 126, « Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde pas la ville, c'est en vain que travaillent les sentinelles. Si le Seigneur ne garde pas ta maison, c'est en vain que tu travailles. Offre-lui tes péchés, offre-lui tes offenses, offre-lui tes faiblesses, et tu seras lumière du monde. Tu seras cette graine de moutarde qui, malgré sa petitesse, devient un grand arbre qui porte de grands fruits, des fruits de générosité. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des témoins, qu'ils puissent être des pasteurs, selon la volonté et selon le message du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui sacrifient leur bien, leur temps, ceux-là qui se soucient de cette œuvre missionnaire, évangélisatrice
Que le Seigneur remplit de grâce tous ceux qui se souviennent de la transmission de sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins. Prions pour les prisonniers. Prions pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Martine Solange Fouda, les intentions de Anne Myrène Alima, les intentions de Solange Edoa pour sa santé, les intentions de Rose Ebogoa Womo, les intentions de Joseph Bitomo, les intentions d'Alain Dia, les intentions d'Ambroise Mokendi et Marie-Françoise Ntumba qui célèbre aujourd'hui 44 ans de mariage, les intentions de Arline Nathalie Moidi pour son anniversaire, les intentions de Pierre Ghislain, les intentions de Ange Moshigo Velu pour sa femme Frida Moshigo qui est malade, les intentions de Pauline Hachi, les intentions de Jean-Claude et Jeanne, les intentions de Jenica Cornet, les intentions de Bruno pour la famille Caneira, les intentions de Madame Boton, les intentions de Ludwine Landou, les intentions de Jeanne et Épiphane qui célèbrent aujourd'hui 27 ans de mariage, les intentions de Simone Natangna pour l'anniversaire d'Evelyne Eboa, les intentions de Sandra Diendere, les intentions d'Isabelle et son époux, les intentions de Gilles Menahem, les intentions de Sophie Dujardin, les intentions de Nicole Louembe, les intentions d'Angèle Mendy, épouse Gomez, les intentions de Loïc, les intentions d'Innocent Taillot, les intentions de Madame Caboret, les intentions de Alain Ndia, les intentions de Jules Rastignac-Lobé, les intentions d'Élise, les intentions de Jean-Paul Obougou. Prions pour les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions de Martine Rousselot, les intentions de la famille Jouangou et les intentions de la famille Maladamou. Que le Seigneur écoute les supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à reconnaître notre histoire, que le Seigneur nous aide à reconnaître nos péchés, que nous puissions dire, comme le roi David, « Pitié pour moi, Seigneur, dans ton amour ». Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Estoy en otras cosas, chavales.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Ambroise et Marie-Françoise, aussi de Jeanne et Épiphane, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer leur anniversaire de mariage. Toi qui les as unis dans le sacrement, rends-les dignes de porter ton nom et qu'ils soient dans la paix et dans l'amour mutuel. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Patricia, Mathieu Diendéré, Eugénie Makaya, Marine Ilona Nyali, Gabriel Beda, Abdon Marie Obama, Marguerite Akoa, des défunts de la famille Beda, de la famille Miamona, la famille Boton, la famille Sosope, la famille Natefo, la famille Yachi, la famille Zerbo, la famille Doumbia, la famille Diendéré. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Permets-nous, t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.